Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire et de paix, de puissance et de miracles, de grâce et de bonté, nous a renouvelé encore sa grâce en ce matin bonheur, en nous accordant l'opportunité de se rapprocher encore du trône de sa grâce en ce matin 18 août 2023. Oui, bien-aimés, je vous interpelle en ce matin parce que l'heure de la prière a sonné. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon fils. Réveille-toi, ma fille. Réveille-toi, peuple de l'Éternel. Car l'heure de la prière a sonné. Oui, je sais que c'est difficile avec la conjoncture actuelle, la saison, la fraîcheur, le sommeil. Je sais que c'est dur. Que le Seigneur t'accorde la force. La manière qu'il m'a accordé sa grâce, que cette grâce soit aussi pour toi. Te donne aussi la force de se lever, de se réveiller, de se tenir debout en ce matin bonheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. L'œuvre accomplie, l'œuvre de la croix. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas maintenant élever ta voix. Il est écrit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Tu vas maintenant élever ta voix pour rendre des actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, prions, alléluia. Éternel, notre Dieu, notre roi, notre Père, grande est ma joie, Seigneur Jésus-Christ, pour l'œuvre accomplie. Grande est ma joie, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie. Grande est ma joie, Seigneur, pour la résurrection et la vie. Grande est ma joie, Seigneur Jésus-Christ, pour ta grâce. Car ce n'est pas par ma force que je me suis levé ce matin, mais c'est par ta grâce. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te célébrons ce matin, nous t'exaltons ce matin, nous te glorifions ce matin par rapport à ce que tu as fait. Il est écrit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Merci Père, parce que c'est toi qui es la résurrection et la vie. Merci Seigneur, pour tout ce que Père éternel, tu as permis qu'en ce matin, nous trouvions encore grâce à tes yeux. Loué soit ton nom, glorifié soit ton nom. Loué soit ton nom, glorifié soit ton nom. Merci de ce que, Seigneur, tu m'as accordé encore la grâce en ce matin. Merci de ce que tu as accordé la grâce à ton serviteur ce matin, à ta servante ce matin, à mon frère, à ma soeur, à mon fils, à ma fille. Merci de ce que tu as renouvelé encore. Yahweh, le roi des rois, le souffle. Oui, mon Dieu, à qui pourrais-je te comparer? Tu es l'unique de ton genre. Tu es le ressuscité du troisième jour. C'est toi, le Dieu tout-puissant. C'est toi le Saint des Saints, le Saint d'Israël. Alléluia. Merci, Papa. Sois Kembo Pelo Kumo, na Kombo na US.
Bien-aimés, la Bible déclare, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tu vas implorer sa grâce en ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je viens à toi tel que je suis, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, et tu veux que la vérité soit au-dedans du cœur. Seigneur Jésus, fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Pardonne mes péchés, Seigneur, car j'ai fait mal, je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu sois juste dans ton jugement. Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur, aie pitié de ton peuple, oh Seigneur. Si nous nous sommes levés ce matin, ce n'est ni par notre force, mais c'est par ta grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, tout ce qui s'est passé le long de la nuit, Père, toi qui sondes les reins et les profondeurs des cœurs, nous nous venons à toi. Nous nous humilions devant toi. Avec Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses nous faire grâce. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha nous purifie. Nous purifie de toute iniquité, tout opprobre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifié soit ton nom parce que tu es Dieu. Merci, Roi de rois, pour l'œuvre de la croix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe nanga yawe na yeli boso na yo. Sengande bolimbisi. Yokela bana na yo mawa papa. Yokela peuple na yo mawa papa. Nzambe, Yahweh, Jésus, 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 toi qui es plein de bonté et de miséricorde. Merci pour ta grâce. Que ton sang nous lave, nous purifie. Que ton sang nous accorde la victoire, Seigneur, en ce matin. Que ton sang nous accorde la victoire, Seigneur, ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que ton sang relève mon frère, ma soeur. Accorde la grâce à mon frère, à ma soeur, à mon fils, à ma fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, papa. Nani azalo kolayo, papa. Nani azalo kolayo. Nani akosunga lokolayo. Iswe bomba milikolo. Tukutatola bonene boyo. Kobona yo Nzambe. Sekona sekoyo kumama. Jésus. Alléluia. Kobona yo Nzambe. Sekona sekoyo kumama. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour le pardon de péché. Merci pour le sang du rançon. Merci pour le sang de la victoire. Merci pour le sang qui purifie. Merci pour le sang qui sanctifie. Merci pour le sang qui sauve. Merci pour le sang qui délivre. Merci Seigneur pour la délivrance de ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas encore te rapprocher devant le trône de la grâce, invoquer le Saint-Esprit de Dieu, la force toute puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, comme au jour de la Pentecôte, que cela soit manifesté en toi pour te booster, te donner la force de s'élever, car seul tu ne peux pas, et tu as besoin de la force. Je me souviens, Pierre était là, sans force, mais lorsque le Saint-Esprit descendit, lorsque la voix, le son de la trompette a été sonnée, le son est sorti, et cela s'est fait entendre partout dans le monde. Jésus-Christ s'est manifesté et bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a eu la force, a reçu une force d'en haut, une puissance d'en haut, et il s'est levé. Il a pris le courage de s'élever, car c'est le Saint-Esprit qui l'a boosté, qui lui a donné la force, le courage. En ce matin, bien-aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner la force de vaincre, oh, le sommeil, de vaincre la paresse, de vaincre la fatigue, de vaincre, oh, alléluia, la fraîcheur. Maintenant, invoque le Saint-Esprit de Dieu, la force toute puissante de notre Seigneur Jésus-Christ en toi ce matin, au nom de Jésus. Il est écrit, vous me prierez et vous partirez, vous m'invoquerez et moi je vous répondrai. Élève ta voix, élève ta voix, commence à implorer, invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Oh, éternel mon Dieu, mon roi, Yahweh papa, biso tokotombola kitina yo yanguru, na mitema tozo tatola ozali nsambe, aboko na biso na likolo, na Yahweh na lo yembo oya ba angelou, oh, na ba angelou tozo yemba ozali nsambe.
sainteté en ton nom, Seigneur. C'est toi le Saint d'Israël. Merci, Seigneur, pour ta grâce. En ce matin, nous invoquons encore ta puissance, ton Esprit Saint, ton onction sur nous. Bâtis-nous par ta puissance, que le Saint-Esprit de Dieu, qui est descendu au jour de la Pentecôte, qui a rempli toute la salle, qui a rempli tous les sons des personnes qui étaient rassemblées dans la salle. Yahweh, que ce matin, bonheur, Yahweh, que ton peuple soit rempli du Saint-Esprit. Bâtis ton peuple par ta puissance, par ton onction, au nom puissant de Jésus. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Maintenant, Père, maintenant, Père, maintenant, Père, remplis ton peuple, remplis ma vie, remplis mon âme, remplis mon esprit ce matin par ta puissance, par ta force, par Yahweh Papa, Tony Sabanana yo, Bolimo Santo, Sunga Banana yo, Kita Papa, Kita Osala, Okata Banana yo, Tony Sa, Mokona Moko, Oazan connecté, la programme Oyo, Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta grâce, quel que soit l'endroit où on se trouve, quel que soit le milieu, quel que soit le pays, quelle que soit la ville, quel que soit le département, quel que soit le continent, Seigneur Jésus-Christ, il est écrit que omniscient, l'omnipotent, omniprésent, maintenant Seigneur, agis puissamment dans la vie de toute personne, au nom de Jésus, remplis Seigneur, la vie de toute personne, au nom de Jésus, remplis Seigneur, la vie de toute personne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissance vienne, détruire tout ce qui est chair, tout ce qui est humain, tout ce qui est terrestre, en nous, au nom puissant de Jésus, et nous accorder la capacité surnaturelle d'être debout, d'être au-dessus de toutes choses, au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout sentiment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Remplis-nous, Seigneur. Toni Sabaranayo, Komisama Sanjolama, Nakomonayo Yesu, Alléluia. Merci, Seigneur. Oh Jésus-Christ, Métablis Saint Arabos. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le résultat du troisième jour. Gloire à toi, le Saint des Saints. Oh, merci. Merci, Seigneur. Sois Kembo. Pelokum. Nakomo na Yesu. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Oh, Seigneur, nous voulons encore t'écouter ce matin. Parle-nous comme tu n'as jamais parlé. Enseigne-nous comme tu n'as jamais enseigné. Impacte-nous, Seigneur, par le canal de ta parole ce matin, au nom de Jésus-Christ. Révèle-nous ta volonté. Enseigne-nous tes voies. Qu'un esprit de bonne volonté puisse nous soutenir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes toujours dans Acte 2. Nous sommes toujours dans Acte 2, notre chapitre du mois. Acte 2. Aujourd'hui, nous allons prendre à partir du verset 29. À partir du verset 29, nous disons au nom du Seigneur. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est Jésus que Dieu a ressuscité des morts, a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que
je fais de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin encore par la grâce du Seigneur, Dieu nous a menés encore dans ce chapitre 2 et nous avions commencé à partir du verset 29. Bien-aimés dans le Seigneur, là où le Seigneur Jésus-Christ, par le canal de son serviteur, l'apôtre Pierre, commençait, une fois rempli de l'onction, une fois rempli de la puissance, s'est levé pour parler maintenant à ses frères, selon l'ainsi dit le Seigneur, selon la manière dont que le Saint-Esprit le conduisait et le demandait de parler. Il a dit, mes frères, qu'il me soit permis, de vous parler en toute franchise au sujet de notre patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore jusqu'aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc de la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas de la composition. Oh, alléluia! Gloire au Seigneur. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez, l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fais de tes ennemis, ton marchepied. Oh, alléluia. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, c'est Jésus que vous avez crucifié. Bien aimé, c'est un discours meilleur, un discours qui touche, un discours rempli de l'onction, un discours rempli d'éloquence, un discours rempli de ferveur, un discours rempli de puissance. Ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui se manifeste maintenant, c'est lui qui agit maintenant, c'est lui qui est rendu favorable, le Saint-Esprit au sein de ses disciples maintenant. Donc les personnes que vous voyez ne sont pas ivres, mais c'est la promesse, c'est ce que le Saint-Esprit a parlé par la bouche du patriarche David. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut encore faire quelque chose dans la vie d'une personne, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un fils, dans la vie d'une fille, dans la vie d'un serviteur, dans la vie d'une servante. Ce matin, Dieu veut encore booster la vie d'une personne. Bien-aimé, nous avons crucifié Christ par notre manière, par notre langage, par notre caractère, par notre mauvais cœur. Mais c'est Jésus que nous avons crucifié. Il vit d'éternité en éternité. Il est là, parmi nous, pendant que nous l'implorons, pendant que nous parlons, pendant que je prêche, pendant que j'exhorte. Il est là. Il est là parce qu'il veut faire du bien à quelqu'un. Il est là parce qu'il veut te sauver. Il est là parce qu'il veut te booster. Il est là parce qu'il veut te remplir encore de sa force, de sa puissance. Le problème,
c'est de comprendre que ce Jésus, il a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Certainement, toi, si tu ne sais pas ce que tu fais, tu te dis, ce que tu fais est meilleur, mais sans une conscience. Ce matin, le Christ dit, il a dit à son Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pardonné l'humanité, il a pardonné tes péchés, il a pardonné tout ce que tu as fait depuis hier jusqu'à maintenant. Il t'a pardonné. Bien-aimé, que ce que tu as commis ne te fait pas garder dans la prison. Christ est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Et il s'est manifesté par la puissance du Saint-Esprit pour te sauver, te délivrer, te booster et te donner encore un sens. J'avais manqué un sens dans la vie. Je disais que ma vie n'a plus de sens. Je te disais que je suis perdu. Je te disais qu'il peut encore me sortir de ce que je fais. Qui peut encore me délivrer. Je t'annonce ce matin, Christ est mort sur la croix pour toi. Je t'annonce ce matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie. Si tu ouvres ton cœur au Seigneur ce matin, tu vas vivre la gloire du Seigneur se manifester. Le problème, c'est la prise de conscience. Le problème, c'est la prise de conscience. Tous qui sont venus de partout, qui ont écouté le son de la trompette et qui ont écouté Pierre parler, ils étaient tous, le cœur vivement touché, bien-aimé. Bien-aimé, celui qui n'est pas touché par la parole, il n'est pas de Dieu. Mais ce matin, quel que soit ton cœur, quelle que soit l'incrédulité de ton cœur, Jésus se tient devant ta porte. Il frappe parce qu'il veut te délivrer. Il frappe parce qu'il veut te délivrer. Il frappe parce qu'il veut te pardonner. Il frappe parce qu'il veut te faire du bien. Bien-aimé, ne te retire pas dans ta position, dans la situation où tu te trouves. Là où tu te dis, j'ai tant fait du mal, j'ai trop fait du mal. Personne ne peut me délivrer de ce que je fais. Il n'y a que Christ, c'est bien-aimé. Il n'y a que Jésus. Et il se tient ce matin devant toi. Il te dit, mon fils, ma fille, ouvre ton cœur, ouvre ta porte de ta maison, je vais rentrer. Il a pardonné tous ceux qui l'ont crucifié. Et nous faisons partie de toutes les personnes qui l'ont crucifié. Mais la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Regardez l'amour de ce Dieu, l'amour de ce grand Dieu qui ne veut pas voir périr ses enfants. Il a tant aimé le monde. Il nous a tant aimé, bien-aimé. Il t'a tant aimé. Ne te dis pas que ta situation te met dans une position inconfortable, dans une position inconfortable devant Dieu. Non, il te voit, il te connaît. Quelles que soient tes choses, quelles que soient les erreurs que tu as à faire, quelles que soient des émeutes, quelles que soient, oh bien-aimé dans le Seigneur, le sang qui se trouve en tes mains, Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi. Ce matin, il m'a mandaté de venir t'annoncer ce qui se passe maintenant, ce qui sort maintenant de ma bouche. C'est pour te délivrer, c'est pour te sauver. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé, quelle que soit ta situation, quel que soit là où tu tu as signé le contrat, même si tu as signé le contrat avec le diable, le Christ ce matin, s'est tenu devant toi, il te dit, mon fils, ouvre ta maison, il frappe devant la porte de ton cœur, quel que soit le lieu où tu es rentré, quel que soit le milieu où tu es rentré, je te dis, c'est un milieu là où tu ne peux plus retourner. Je t'annonce ce matin, Christ est capable de te délivrer. Si tu ouvres ta porte, si tu ouvres ton cœur, il va rentrer et il fera de toi, oh bien-aimé dans le Seigneur, un instrument habile. Souvenez-vous de Paul, Christ l'a choisi. Il était où? Il était du camp de ceux qui maltraitaient, de ceux qui ne voulaient pas entendre le message du Seigneur Jésus-Christ. Paul était rempli de la connaissance de la Torah, de la loi de Moïse. Paul était défenseur de la loi. Et malgré tout ce qu'il a fait, le Christ l'a visité sur le chemin de Damas. L'a visité sur le chemin de Damas. Pose la question. Qui es-tu? Le Seigneur a dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où tu es rentré, quel que soit le contrat où tu as signé avec le diable, quelle que soit la loge que tu es rentré, quelle que soit la maison, cette maison magique que tu es rentré, quel que soit le contrat que tu as signé,
quel que soit le cercle des sorciers que tu fais partie. Christ est mort pour toi. Il est mort pour toi. Ce matin, il est là pour te sauver. La puissance du Saint-Esprit est descendue pour sauver toutes les personnes qui étaient là clouées sous l'emprise satanique, sous l'emprise sorcellerique, sous l'emprise occultiste. Bien-aimés, dans le ministère de Paul, j'ai vu des gens, des fils, qui abandonnaient les livres de magie. Ce matin, Christ se lève, il se tient devant toi. Il veut faire de toi ce que le monde n'attend pas. Comme il a fait à Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te dis pas que ce que tu as fait est tellement lourd. Mais ce matin, Christ est venu pour t'alléger, pour te pardonner, pour te délivrer, pour te sauver, pour te faire du bien, pour te guérir. Oh, alléluia, pour t'impacter. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus. Ce matin, tu vas vivre la puissance de Dieu se manifester. Bien-aimé, le problème, c'est de reconnaître ta position. Tous ceux qui sont venus ont dit, oh mon frère, que ferons donc nous? Ils étaient touchés, que ferons donc nous? C'est la question que tu dois poser. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ma position? Par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que j'ai fait? C'est la question que tu dois poser. Comme tous ceux qui étaient tout autour de Pierre, on pose la question à savoir. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Oui, bien aimé, c'est la question à poser. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Bien aimé, la réponse, c'est que Jésus est là pour te délivrer. Jésus est là pour te sauver. Jésus est là pour te sauver. Tous qui ont posé la question étaient vivement touchés. Ils avaient la certitude que maintenant, puisque nous avons écouté la parole, nous avons compris notre position. Qu'est-ce que nous devons maintenant faire? Bien-aimé, Christ est la solution à tes problèmes. Christ est la solution à tes problèmes. Ne te dis pas que c'est impossible pour toi d'être sauvé. Non, c'est possible si tu ouvres ton cœur au Seigneur. Si tu crois maintenant que Jésus-Christ est mort pour toi, il est ressuscité pour toi. Si tu crois maintenant que la Pentecôte est arrivée pour te donner la force de vaincre le mal, de sortir enfin du gouffre satanique. Le Saint-Esprit est venu pour booster ta vie, te donner la force. Là où le diable t'avait te manipulé, là où le diable t'avait enterré, là où le diable t'avait mis sous ses pieds, mais par la puissance du Saint-Esprit, tu reçois la force toute puissante de Dieu pour en vaincre les œuvres des ténèbres. Maintenant, reçois la force, reçois la puissance, reçois l'onction. Que la puissance du Saint-Esprit t'impacte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma soeur. Je te prie pour ton serviteur. Je te prie pour ta servante. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, raffine et purge la vie de mon frère et de ma soeur. Par ton feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, enflamme et embrasse le cœur de mon frère, de ma soeur, de mon fils, de ma fille. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Jésus, pose tes mains sur mon fils, sur ma fille, sur mon frère, sur ma soeur, sur ton serviteur, sur ta servante, et éteins toute rébellion, éteins toute incrédulité à la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, Père céleste, souffle ton air, donnons la vie à mon frère, à ma soeur, à mon fils, à ma fille, maintenant, au nom puissant de Jésus, que la puissance, la régénération impacte la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, ta parole, sa mêlée, a posé une question, que ferons donc nous? Oui Seigneur, oui Seigneur, délivre mon frère, ma soeur, ton serviteur, ta servante,
qui se pose des questions par rapport à sa situation. C'est toi le Dieu d'Israël. C'est toi le ressuscité du troisième jour. Que le feu d'en haut descend pour délivrer mon frère, délivrer ma soeur, ton serviteur, ta servante. Remplis mon fils, ma fille, ton serviteur, ta servante, de la puissance du Saint-Esprit. Embrase les œuvres des ténèbres. Embrase les œuvres des ténèbres. Que tous les contrats signés avec le diable soient brûlés, déchirés, au nom puissant de Jésus. Il est écrit, les actes et les ordonnances qui nous condamnaient ont été déchirés à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, mon frère, sois-toi libre, sois libéré, parce que les actes qui te condamnaient, le Christ a déchiré cela. Les ordonnances qui te condamnaient, le Christ a déchiré cela. Reçois ta liberté maintenant, au nom puissant de Jésus. Sois délivré maintenant, au nom puissant de Jésus. Sois sauvé maintenant, au nom puissant de Jésus. Sois guéri maintenant, au nom puissant de Jésus. Sois éclairé maintenant, au nom puissant de Jésus. Que toutes les forces maléfiques, sataniques, diaboliques, sorcelleriques qui contrôlent ta vie soient consumées par le feu dévorant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui te mettait hors la présence de Dieu, que le feu du Saint-Esprit consume les œuvres des ténèbres, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres occultistes, les œuvres de la magie, que tous les doux, les rites, les fétiches, Seigneur, que les ténèbres, le monde des ténèbres, le monde des sorciers ont fait pour Yahweh le roi contrôler la vie de ton peuple, soit détruit ce matin, soit consumé ce matin par le feu dévorant, au nom de Jésus. Père, tous les feux étrangers qui contrôlent les foyers, les couples, les maisons, les vies, ce matin soient consumés par le feu dévorant et que les foyers, les couples soient délivrés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Riban Santebroyandos, tous les esprits de famille qui contrôlent la vie des serviteurs, la vie des servantes, tous les liens qui suivent ton peuple, tes serviteurs, tes servantes, soient rompus, soient coupés ce matin par le feu dévorant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi. Merci pour la délivrance de ton peuple. Merci pour la délivrance de ton serviteur. Merci pour la délivrance de ta servante. Merci pour la délivrance des affaires, de tout ce que fait, oh mon Dieu, mon roi, ton peuple. Louange à toi, honneur à toi, puissance à toi. Merci pour le miracle. Nous t'acclamons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimé, c'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche BTI, terre de bénédiction. Puisse l'Éternel vous bénir, vous protéger et vous fasse du bien, dans le nom de Jésus. S'il ne revient pas aujourd'hui, nous nous retrouverons encore dans quelques heures au notre culte matinal à l'église Peuple de l'Éternel, située à la Poudrière, non loin de Lousolo OPH de Mpaka 120. Que mon Dieu vous bénisse. Ne gardez pas ce programme pour vous, mais partagez au maximum pour sauver des vies, pour impacter des vies, pour gagner les âmes à Christ. Puisse l'Éternel vous bénir. Merci. Que Zamenanga Pambolayo, reçois la force, reçois la puissance, reçois l'onction, oh, pour te permettre de se lever, marcher et faire la volonté de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen.